pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray. Le peuple de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel qui a renouvelé encore sa grâce et sa bonté sur nous ce matin afin de vous parler de sa part. Aujourd'hui, la grâce de Dieu nous a visités et l'Éternel a voulu qu'on partage avec vous sur un message. Le message qui est très important, qui sera important pour ta foi. Je t'encourage de l'écouter et de le réécouter encore pour la gloire de Dieu. Nous allons parler sur un thème qui dit « Seul Jésus sauve, seul Jésus sauve, seul Jésus est le chemin qui mène à la vie éternelle. » Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous une fois de plus. Vous allez comprendre, la Bible est en train de dire dans le livre de Matthieu chapitre 24, en commençant par le verset 22. La Bible est en train de dire « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voici chez vous l'annonce d'avance. 26. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans le chambre, ne le croyez pas. Car comme l'air part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, aussi sera l'avènement du Fils de l'homme. Nous allons lire aussi le verset 30. Alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de Dieu venant sur le nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Que Dieu vous bénisse encore. Vous allez comprendre une chose. Réellement, nous sommes dans le dernier temps, mes frères et sœurs, vous le savez. Nous sommes dans le dernier temps de l'Église. L'Église court déjà à la fin. Le monde court déjà à la fin. L'Église court déjà à l'enlèvement. À l'enlèvement de chrétiens. Mais vous allez comprendre une chose. Il y a plusieurs personnes dans ce temps qui se proclament des sauveurs. Il y a d'autres qui viennent qui disent, c'est moi qui suis le Christ. Il y a des gens qui viennent qui nous disent, c'est moi qui suis le sauveur. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il n'y a qu'un seul sauveur. Celui qui est venu, celui qui s'est donné à la mort de l'humiliation. Il est mort à la croix. Il est mort étant juste pour le pécheur. Afin de nous sauver nous tous. Vous devez d'abord savoir qui est Jésus. Jésus n'est pas un simple monsieur qui est venu sur la terre pour se donner pour les gens, ou bien il est venu sur la terre juste comme un simple monsieur qui s'est proclamé sauveur ou prophète. Non. Avant tout, vous devez comprendre que Jésus est Dieu. La Bible est en train de dire dans le livre de Jean chapitre 1, on commence par le verset 1. La Bible est en train de dire, au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Rien de ce qui n'existe n'a été fait sans elle. Or Jésus, il est la parole de vie. Jésus, il est la parole créatrice. La parole qui a tout créé. La parole qui a tout façonné. Donc c'est à travers Jésus que tout a été créé. Alors Jésus a remarqué. Il a remarqué que le monde périssait. L'homme qu'il a créé, il était en train de périr. Alors il a pris la chair humaine.
humaine. Il s'est incarné dans la chair humaine. Il est venu sur la terre. Il est venu souffrir. Il s'est donné en rançon pour sauver le pécheur. C'est pourquoi il me déclare dans le livre de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ce qui veut dire, Jésus est venu, il s'est donné afin que tout celui qui croit ou qui espère en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus, il est le chemin de la vie. Il est celui qui donne la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse encore. Alors dans Matthieu 24, Jésus essayait de nous faire comprendre certains dangers qui peuvent arriver dans le dernier temps. Il dit, plusieurs s'élèveront, ils diront, c'est moi qui suis le Christ. Au verset 26, elle dit que Monsieur vous dit que le Christ est dans le champ ou dans le désert, n'y croyez pas. Maintenant, il y a une chose, il y a plusieurs esprits séducteurs qui se sont levés pour essayer de tourmenter le cœur des chrétiens, pour essayer de tourmenter le cœur de ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus est parti, il a dit sur toi, Pierre, je bâtirai mon église et le porte du séjour de mon prévoyant rapport contre elle. Donc il a laissé Pierre comme étant un berger. Il a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis, garde mes brebis. Il n'a pas dit à Pierre que le brebis t'appartient. Il a dit à Pierre, si tu m'aimes, garde mes brebis. Donc il a laissé en garde, il a laissé le brebis sous la garde de Pierre, qui devrait être maintenant le pasteur. Que Dieu vous bénisse encore. Vous allez comprendre cela. Mais vous allez comprendre aujourd'hui, plusieurs personnes, ils commencent à prendre la place de Jésus. Ils commencent à prendre la place du Sauveur. Il y a ceux qui viennent, ils vont te dire, pour aller au ciel, tu dois croire à moi. Il y a ceux qui viennent qui vont te dire, pour aller au ciel, vous devez passer par moi. Donc ils commencent à se faire pour Jésus et non pour se faire comme étant des bergers qui ont été engagés pour une mission dans l'église. Aujourd'hui, nous savons des sauveurs partout. Il y a des gens qui s'élèvent en Côte d'Ivoire. Ils disent, moi je suis le sauveur. Ils disent, moi je suis le cri de minuit. Il y a de ceux qui s'élèvent et disent, moi je suis le sauveur, je suis revenu encore, je suis Jésus qui est revenu sur terre. Bien-aimé, j'aimerais vous dire, Jésus est parti une seule fois. Et si Jésus doit revenir, il ne doit pas revenir pour demeurer avec nous sur la terre. Jésus revient, c'est pour emporter l'église, pour que l'église part avec lui. C'est là que nous allons expliquer le temps qui nous reste dans cet enseignement. Vous allez comprendre cela. Il y a de ceux qui se disent, moi je suis le médiateur entre Christ et les hommes. J'aimerais vous dire, dans l'ancien temps, il y avait ce qu'on appelle le souverain sacrificateur. Avec le souverain sacrificateur, et ils étaient comme des médiateurs entre Dieu et les hommes. Donc pour accéder à Dieu, les hommes passaient par le souverain sacrificateur qui établissait une connexion entre lui et les hommes. Mais quand Jésus est mort à la croix, Jésus a annulé tout cela. Il a déchiré la voile qui séparait le lieu saint et du lieu très saint. Donc tout le monde a eu accès à s'approcher de Dieu, à aller parler sans médiateur, sans passer par un prophète, sans passer par un pasteur, sans passer par un évangéliste, sans passer par un docteur. Tout le monde a eu accès à accéder. Tout le monde peut prier et Dieu peut les écouter. Avant, il fallait que peut-être le souverain sacrificateur intercède afin que Dieu écoute le peuple. Mais quand Jésus est mort à la croix, Jésus a annulé cela. Il est devenu le seul médiateur. Il est devenu le seul médiateur.
Il est le seul médiateur. Nous n'avons plus besoin. Jésus est devenu le seul souverain sacrificateur. Tel qu'il est déclaré dans le livre de Timothée, la Bible est en train de dire, dans le verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Vous allez comprendre cela. Donc une chose qui est importante, nous n'avons plus besoin d'un homme qui doit être comme un médiateur par qui nous devons passer pour être sauvés. Marie ne sera jamais notre médiateur. Tout le monde, nous sommes des pécheurs. Étant des pécheurs, Christ est le seul chemin par lequel nous devons tous passer pour être sauvés. Un homme ne sera jamais ton médiateur. Un homme ne fera jamais un pont ou bien un pont par lequel tu dois passer pour être sauvé. Pour être sauvé, mes bien-aimés, j'aimerais vous dire, Christ est le seul chemin par lequel nous devons passer pour être sauvés. Branham, il c'était un serviteur de Dieu. C'était juste des panneaux indicateurs. Et ce sont nos pères. Ils nous ont précédés dans la foi. Ils ne sont pas des sauveurs. Ils ne sont pas le chemin qui mène à la vie éternelle. Ce sont juste des panneaux indicateurs. Ils nous indiquent qui est réellement qui doit nous sauver. Ils nous indiquent que c'est Jésus qui doit nous sauver. Mais il y a plusieurs personnes. On fait de ces panneaux indicateurs comme étant le chemin qui mène à la vie. Ils ne sont pas des chemins qui mènent à la vie. Ce sont juste des panneaux indicateurs. Ils nous indiquent qui est celui qui sauve. Marie ne te sauvera pas. Marie, c'est une pécheresse. William Marion Branham était un pécheur. Vous allez comprendre. Marie Osborne, Heidi Nabal, Catherine Kuhlman, Marie-Hood Ether, tous étaient des pécheurs. Ceux qui nous sont précédés, c'était tous des pécheurs. Pour être sauvés, ils avaient besoin juste de donner leur foi, de donner leur vie à Jésus-Christ. Pour être sauvés, ils nous ont présenté qui est celui qui devait les sauver. Ils n'étaient pas des sauveurs, mais ils étaient juste des panneaux indicateurs par lesquels ils nous indiquaient qui est celui réellement qui sauve. Et aussi, ils ont besoin de croire au Seigneur Jésus pour être sauvés. Jésus n'est pas le sauveur des Africains. Jésus n'est pas le sauveur des Juifs. Jésus n'est pas le sauveur des Blancs. Jésus est Dieu. C'est pourquoi pour commencer, j'ai commencé à t'expliquer d'abord que tu dois comprendre qui est Jésus. Jésus est Dieu. Dieu n'est pas le créateur juste des Blancs. Dieu n'est pas le créateur de Noirs. Il est celui qui a créé toute race et toute langue. Donc pour être sauvé, tout le monde doit croire en lui. Il n'y a pas un Dieu pour le noir. Il n'y a pas un Dieu pour les Africains. Un Dieu pour les Américains et un Dieu pour les Juifs. Non, jamais. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, Yeshua Mashiach. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul sauveur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que même nos pères, nos pasteurs, qui que tu sois chrétien, pasteur, prophète, je ne sais pas, évêque, archibishop, nous tous nous avons un seul sauveur qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'exception devant Dieu. Nous tous nous devons passer par un seul chemin qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi il a parlé dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 14, en commençant par le verset 1, j'aimerais lire la parole de Dieu rapidement. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous prépare une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous allez comprendre cela. Thomas
Maintenant, demande à Jésus. Tu nous dis que nous allons venir où tu pars. Alors comment saurons-nous où tu pars si nous ne connaissons pas le chemin? Jésus dit, je suis le chemin. Nul ne va au Père, nul ne peut accéder, nul ne peut approcher le Père s'il ne passe que par moi. Donc nul ne peut entrer au ciel s'il ne passe par Jésus. Tu peux être juif. Ce n'est pas parce que tu es juif que tu iras au ciel. Ce n'est pas parce que tu es africain, tu es noir ou tu es blanc. La question d'être sauvé, c'est juste croire au Seigneur Jésus-Christ, l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur et marcher selon ses préceptes, suivre ce qu'il t'a dit. Maintenant, ce n'est pas là notre problème. Le problème est que dans le dernier temps, il y a plusieurs personnes qui se sont levées. Ils se proclament de prophètes. En Afrique, aujourd'hui, nous avons plusieurs Jésus. En Afrique, aujourd'hui, nous avons plusieurs sauveurs. Il y a tel monsieur qui se lève tel part. Il dit, moi, je suis le sauveur. Il dit, c'est moi. Si tu ne crois pas à moi, tu ne seras pas sauvé. Si tu ne crois pas à moi, tu ne seras pas enlevé. Il y a plusieurs personnes qui créent ces difficultés dans le cœur des chrétiens. J'aimerais vous dire, selon le livre de Matthieu 24, on nous a prévenu que dans le dernier temps, plusieurs s'élèveront avec des faux enseignements par l'esprit de séduction. Ils chercheront à séduire plusieurs personnes et de troubles point. Reste attaché à la parole de Dieu. Ce sont de faux prophètes qui s'élèvent, de faux Christ. Il y a des ceux qui disent, moi je suis venu, je suis Jésus, je suis venu. Après je vais repartir, après je vais revenir. Jésus est parti une seule fois. Avant de partir, il nous a dit, toujours dans le livre de Jean 14, il dit vers le verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc quand Jésus est parti, Jésus n'a pas voulu laisser l'église seule. Jésus a laissé son esprit du milieu de nous. L'esprit qui est resté du milieu de nous, c'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit qui nous accompagne durant notre marche dans la vie chrétienne. On l'appelle l'esprit de sainteté. C'est l'esprit qui nous aide à nous abstenir du mal. C'est l'esprit de Dieu qui est l'Esprit Saint, l'esprit de Jésus. La Bible dit dans le livre de Romains 8, la Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Jésus ne lui appartient point. Mais vous allez comprendre une chose, dans la marche chrétienne ou dans la marche vers l'enlèvement, vous allez comprendre une chose. Du point où Jésus-Christ a quitté la terre, il est allé au Père, il est dit ici. Il est allé au Père. Il dit, je m'en vais pour vous préparer une place. Jésus ne va plus revenir sur cette terre pour se mettre et manger avec nous. Non, si Jésus doit revenir, c'est pour prendre son église, afin que son église soit enlevée. Soit enlevée. La période que nous traversons, on appelle cette période temps de la grâce. Temps de la grâce qui veut dire, c'est un temps où Dieu donne la chance à tout le monde, à tout celui qui est encore dans le péché, celui qui est dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, de se convertir et de croire au message de la vie. Donc le temps que nous courons, c'est un temps qu'on appelle le temps de la grâce. Donc il accorde une grâce à tout chacun. Qu'est-ce que la grâce? La grâce est une faveur accordée à quelqu'un qui est sous peine de condamnation ou quelqu'un qui ne mérite pas. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Même nos pères qui nous ont précédés, nous tous nous sommes des pécheurs. Tant que nous portons le sang d'Adam, tant que le sang d'Adam coule à travers nos veines, nous sommes des pécheurs. Mais nous sommes sauvés par le moyen de la grâce et de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc c'est lui qui croit au
Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le deuxième Adam. Il a la capacité et il est sauvé de tous ses péchés. Donc question d'aller au ciel, tant que d'abord tu as le sang d'Adam, tu es un pécheur. Donc un pécheur ne peut jamais sauver un pécheur. Un aveugle ne peut jamais conduire un aveugle. Or aujourd'hui nous avons plusieurs sauveurs. Ce sont des hommes. Ils portent le sang d'Adam. Ce sont des pécheurs. Ils portent le sang d'Adam. Mais ils viennent se faire voir comme étant des sauveurs. Vous voyez, Jésus est le deuxième Adam. Donc c'est lui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Il est racheté du sang de la condamnation et il entre dans la patrie de saints, dans la patrie de ceux qui sont purs devant Dieu. C'est pas bien là, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Là, on ne parle pas du péché que quelqu'un peut faire, c'est du péché qui est dans le sang, qui coule à travers Adam. Nous tous nous sommes condamnés à cause du péché qu'Adam a fait. C'est pourquoi la période que nous traversons, on appelle cette période la période de la grâce. Dieu t'accorde à toi la chance de te convertir et de croire au Seigneur Jésus-Christ, de revenir à lui et de confesser tes péchés. Il te pardonnera, il te sauvera. Mais vous allez comprendre, après cette période de la grâce, la période de la grâce commence de l'an 0. Plutôt commence de l'an 33, après la mort de Jésus-Christ. C'est là que la période de la grâce a commencé. Quand Jésus est parti, la grâce a commencé. Cette période est indéfinie. Cette période que nous traversons est indéfinie. Cette période peut prendre fin demain. La période de la grâce peut prendre fin dans 2 ans. Peut-être aujourd'hui soir. C'est la période de la grâce. Cette période sera stoppée, ou bien cette période prendra fin quand Jésus reviendra. Dès que Jésus revient, la période de la grâce prend fin. Si Jésus revient, c'est pour enlever maintenant son église. Nous serons enlevés avec lui. Premièrement, d'abord, le mort qui sont morts en Jésus-Christ. Nos pères, ceux qui nous sont précédés dans la foi, ils ressusciteront. Et quand ils ressusciteront, la Bible est en train de dire, même nous qui sommes le vivant, nous serons tous changés et nous serons enlevés sur les nuées. Bien-aimé, tu ne seras pas enlevé avec les corps. C'est ton esprit qui sera enlevé à la rencontre de Dieu. Mais si tu as marché dans le péché, si tu as marché dans la masturbation, si tu as marché dans l'impudicité, dans l'homosexualité, dans la cupidité, dans l'impudicité, la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 6, 9, 10, les maîtres d'énumérer, les infâmes n'hériteront pas le royaume des cieux, les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux, les gens de mauvaise vie, les voleurs, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Nous serons enlevés ensemble avec les anges, nous serons sur le nuée. Et c'est là que ce signe se manifestera par un son de la trompette. Il y aura un son. La Bible déclare, il apparaîtra. Tout œil le verra. Lui, ce n'est pas un Jésus baoulé, la Sibérie. Lui, ce n'est pas un Jésus ivoirien. Lui, ce n'est pas un Jésus qui est au mont des Oliviers. Lui, c'est le Sauveur, c'est lui qui était venu. Il était mort à la place des pécheurs. Il s'est donné en rançon pour le pécheur. Quand il reviendra, tout œil le verra. Tout œil le verra. Toute langue le verra. Même les esprits qui seront à l'air seront ébranlés. Quand Jésus viendra, le monde tremblera. Parce qu'elle sera comme une grande lumière qui éclairera le monde. Et nous serons enlevés avec lui. Après cette période de l'enlèvement, c'est là qu'elle commence la période de 7 ans. 7 ans après l'enlèvement, pour les chrétiens qui seront restés sur la terre, ou bien les chrétiens qui auront, les gens qui auront manqué l'enlèvement, ce sera une période de tribulation. Tribulation. Sur 7 ans, c'est là que paraîtra maintenant l'Antichrist. L'Antichrist est le faux prophète. L'Antichrist fera plusieurs faux miracles pour séduire
sur les gens. C'est là que les gens seront marqués de sceau du 666. Pour l'instant, le sceau n'est encore pas, ou bien la marque de la bête n'est encore pas opérationnelle. Mais la marque de la bête sera opérationnelle. La marque de 666 sera opérationnelle, c'est après l'enlèvement. Quand nous serons enlevés, c'est là maintenant que les gens seront marqués pour acheter, pour faire quoi que ce soit. Les gens auront besoin d'avoir la marque de la bête pour faire tout. Il leur demandera d'avoir la marque de la bête. La marque de la bête. C'est là qui sera un problème. Les chrétiens seront persécutés. Ceux qui chercheront à garder leur foi, ils seront persécutés. Les gens se sauveront par eux-mêmes. Ils vont périr. Ils vont se sauver par le cri du sang, par le cri de leur propre sang. Pour être sauvés, ça sera difficile. C'est pourquoi le temps que nous marchons avec toi, le temps de la grâce, mon frère, ne sois pas un chrétien hypocrite. Sois un chrétien qui croit réellement au message de la Bible, qui marche selon la Bible. Et d'ailleurs, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Donc sois un chrétien qui est chaud, bouillant, qui marche selon la parole de Dieu. Ne sois pas tiède, mais sois un chrétien. Après cette période de 7 ans, d'abord de 7 ans, pour les chrétiens qui seront restés sur la terre, c'est la tribulation. Après ces 7 ans, c'est là que viendra Jésus-Christ. Mais avant que Jésus revienne dans la période de 7 ans, nous les chrétiens qui serons enlevés avec Jésus, nous n'allons pas rester sous les airs seulement. Non, il y a 3 ans et demi. Dans le premier 3 ans et demi, c'est là où on part du temps de jugement de saints. Là, chacun sera jugé selon ses œuvres. L'homme déclare que nous comparaîtrons devant Dieu. Là, on ne parle pas du grand jugement du trône blanc. Le premier jugement, le jugement de saints. Ça l'avait déclaré, Jésus dit que vous m'avez vu, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Donc là, ça maintenant le jugement des chrétiens. Chacun recevra selon sa part. Chacun recevra une récompense. Après là, il y aura maintenant 300 qui restent. Ça sera le noce avec l'agneau sur les nuées. Nous serons ensemble avec lui. Dans une fête avec nos pères, ceux qui nous ont précédés, nous serons avec eux dans une fête avec l'agneau. Après ces 7 ans, c'est là que Jésus reviendra avec le saint qui était enlevé. Jésus reviendra maintenant pour établir son royaume sur la terre. Je donne tous ces détails pour éviter des problèmes. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, il y a plusieurs sauveurs qui viennent dire: je suis Jésus, je suis venu au milieu de vous pour être avec vous. Non! L'église n'a pas encore été enlevée. Maintenant, dans ces temps, c'est là. Après ces 7 ans, Jésus reviendra. Jésus commencera par lier l'antichrist qui a régné pendant 7 ans sur la terre. Il sera lié parce que l'antéchrist va s'élever jusqu'à s'établir dans le temple de Salomon à Jérusalem. Mais quand Jésus-Christ reviendra, Jésus-Christ commencera par tuer ou bien éliminer l'antéchrist qui a régné sur la terre. Et quand l'antéchrist sera mis à terre, il y a la période de millénium qui va commencer. Dans la période de millénium, la Bible déclare le diable. Dans Apocalypse 20, puis je vis descendre du ciel un ange puissant avec une chaîne à sa main, saisit Satan, le diable et le serpent ancien. Il est lié pour 1000 ans. Donc même le diable ne sera pas lié par Jésus. Un ange liera le diable. Pour 1000 ans, nous régnerons avec Jésus sur la terre. Après ces 1000 ans, le diable sera relâché. Ça sera maintenant une période qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. La guerre d'Armageddon. Armageddon. Le diable, quand le diable sera relâché, il aura une grande fureur. Le diable rassemblera son armée et ils combattront contre l'agneau, contre Jésus-Christ. Ils seront vaincus. Après cette guerre d'Armageddon, cela viendra maintenant le grand jugement du trône blanc. Et le grand jugement du trône blanc, la terre et le ciel sera jeté en enfer. Et tous les pécheurs, tous les gens qui ont été marqués du sceau seront jetés en enfer. Le diable, la mort, la tristesse, la maladie, la famine, l'infirmité, tous seront jetés en enfer. Il n'y aura plus d'infirmité, il y aura la joie dans l'éternité. Nous chanterons Hosanna, nous chanterons Alléluia.
il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de maladies. Notre corps sera régénéré comme au commencement du monde. L'homme sera éternel comme son maître. L'homme ne connaîtra plus ni mort ni maladie. Nous serons avec lui sur le nuée. Ah, j'ai rêve de ces jours. C'est pour la Bible déclare, Paul dit, je traite mon corps durement, je le tiens assujetti, de peur que ce jour-là je ne sois désapprouvé. Bien-aimé, courons encore. Cours de manière à ne pas perdre ta couronne. Cours de manière à ne pas perdre ta couronne. Ne reviens pas en arrière. Regarde en devant. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas le monde que tu as quitté. Tu as laissé la pudicité, l'ivrognerie. Tu as laissé la bière. Ne cherche pas à retourner pour essayer de prendre des bouteilles de bière et chercher des versets. Ce sont des choses que tu as laissées en arrière. N'essaye plus à revenir. Regarde en devant. Vers la nouvelle Jérusalem. Après le grand jugement du trône blanc, la Bible déclare, puis je vois une ville qui descend. Et c'est là que les chrétiens vont demeurer. C'est pourquoi je suis en train de dire, sois éveillé, veillez et priez. 1000 ans devant Dieu, et comme un jour, plusieurs se sont levés pour essayer de nous perdre dans notre voie, dans notre chemin avec Jésus-Christ. Mais ce que je te prie, c'est que je te prie mon frère, je te prie ma soeur, reste sur la voie de Dieu. Même quand on te dit que le Christ est dans le désert, ne crois pas. Même si on te dit que le Christ, il est en Côte d'Ivoire, le Christ est au Congo, le Christ est en Haïti, il est en France, il est en Amérique, ne crois pas. Sache que si Jésus revient, ce n'est pas pour être avec nous ici, mais Jésus s'il revient, c'est pour prendre son église, parce que son esprit est avec nous tous les jours. Il ne nous a pas laissé orphelins, il est resté avec nous, il est resté avec nous à travers son esprit. Croyez à la vérité, méditez la parole de Dieu, que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ce que je te recommande, crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul et l'unique sauveur. Branham, Marie, nos pères, Osborne, Aïdini Abala, Benson Idaosa, tous nos pères, ceux qui nous ont précédés dans la foi, Martin Luther, Colombin, Paul, Pierre, tous pour être sauvés, nous devons tous passer par un seul chemin qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre sauveur, il n'y a pas un autre médiateur. Le seul et l'unique qui sauve, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Jésus est le nom qui sauve, Jésus est le nom qui guérit, Jésus est le nom qui élève. Jésus, Jésus, Jésus. Je ne te présente pas un homme. Tous nous portons le sang de Adam, mais pour être sauvé, nous devons croire au deuxième Adam. Jésus n'a pas échoué sa mission, mais Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Donc il n'y a pas une tâche que Jésus n'a pas achevée pour laisser à quelqu'un qui vient pour venir l'achever. Non, il a dit tout est accompli. Donc Jésus a tout accompli pour toi. Crois au Seigneur Jésus-Christ, cela te suffit. Shalom.